Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce premier mini épisode de podcast spécial pour le lancement de la colo de l'orga. Sur Instagram, je t'ai demandé ce que tu préférais entre un live par jour, un mail par jour ou un épisode de podcast pendant 6 jours. C'est comme tu l'auras compris, le podcast qui a gagné, sauf que parce que j'ai eu des petits soucis d'ordinateur, mon ordinateur, j'ai dû l'emmener chez le réparateur et donc après il fallait que je réinstalle tout dessus. C'était un petit peu compliqué pour moi de commencer dès hier le challenge. Donc aujourd'hui, mercredi, je t'enregistre ce premier épisode et juste après je t'enregistre un deuxième et en fait aujourd'hui je vais juste en sortir deux de suite. Et ça sera tout aussi bien, tout aussi sympa et c'est très bien comme ça aussi. C'est un petit peu un challenge pour moi, mais je vais le relever avec grand plaisir parce que le podcast c'est mon format préféré, donc c'est parti pour ce premier épisode. Alors en fait dans cette petite série d'épisodes, j'ai envie de te parler de points très importants selon moi pour créer une organisation dans laquelle on se sent mieux, qui est en fait l'objectif de la colo de l'orga. Et donc en fait je vais aborder un petit peu tous ces sujets avec différents angles et bien évidemment dans 6 mini-épisodes on peut pas parler de tout ce qu'il y aura dans la colo de l'orga. Pour ça, bien je t'invite à participer à la colo de l'orga pour aller en profondeur sur tous ces sujets et le travailler pour toi. Mais dans ces épisodes, tu auras tout de même des pistes de réflexion pour pouvoir mieux te comprendre, mieux t'observer et créer aussi, toi si tu le souhaites, ton organisation qui te convient le mieux. Et si tu as des questions, des interrogations, que ce soit sur ce que je vais partager dans ces mini-épisodes ou sur la colo de l'orga qui commence, je te le dis dès maintenant, le 3 juillet, eh bien n'hésite surtout pas à m'envoyer des messages sur Instagram. Alors, pour commencer dans ce premier épisode, c'est parti, je souhaitais te parler de l'état d'esprit. Et oui, l'état d'esprit, selon moi, c'est une énorme part de avoir une organisation dans laquelle on se sent bien. Dit comme ça, si tu sais pas du tout comment moi je travaille, ça peut paraître hyper flou et en fait tu peux te dire que ça n'a rien à voir d'avoir un état d'esprit bienveillant, d'avoir un état d'esprit qui se transforme quand on a envie juste d'être organisé. Mais en fait, moi je débarque jamais avec des gros sabots et des méthodes bateaux qui ne correspondent qu'à 5% de la population. Je suis plutôt du genre à en fait partir de toi, de ce que tu es, de ce que tu sais, de ce que tu aimes pour justement derrière développer une organisation qui te convient et dans laquelle tu te sens réellement bien. C'est vraiment ma façon de travailler et c'est là où selon moi on a des meilleurs résultats que quand on s'impose des méthodes ou justement des croyances ou des façons de faire, des il faut ou des je dois. Et en fait, tout ça, pour se libérer des il faut et des je dois, ça passe par transformer, changer son état d'esprit. Parce que pour avoir une organisation dans laquelle tu vas te sentir bien, détendu, épanoui, ça passe, comme je te le disais, de ce qui se passe dans ta tête en fait, de ce qu'on se raconte, des croyances qu'on a, de notre discours interne, de notre façon de communiquer avec nous-mêmes, donc, en bref, de notre mindset. Adopter une organisation bienveillante et intuitive, ça passe par voir ton organisation et l'organisation en général différemment. Ça passe par remettre en question des façons de faire qu'on a parfois depuis des années. Et ça passe également par s'observer, se comprendre, apprendre à se connaître et créer de nouvelles croyances aidantes pour te permettre de réellement t'ancrer dans tes nouvelles habitudes. Pour tout ce qui est la partie connaissance de soi, c'est le sujet de l'épisode numéro 2 qui sort juste après celui-ci. Là où souvent, au final, on se retrouve à faire le focus quand on se sent pas assez bien organisé, qu'on se sent dépassé, qu'on a l'impression que notre organisation ne nous convient pas, on en est conscient, en fait, c'est faire le focus sur nos outils, nos méthodes et essayer de changer ça. Si tu fais partie des personnes qui ont déjà testé 1 milliard d'outils, 1 milliard de méthodes différentes, essayer de passer de Notion au bullet journal, à ton Google Agenda, à plein de méthodes et en fait de jamais finalement réussir à trouver ce qui va pour toi, c'est peut-être parce que le problème ne vient pas de là. Et même j'ai envie de te dire que c'est quasiment sûr que le problème ne vient pas de ça. Quand je te propose de travailler ton état d'esprit, c'est en te posant des questions comme pourquoi tu n'aimes pas ouvrir ton agenda, enfin plutôt pourquoi tu oublies d'ouvrir ton agenda. Et c'est peut-être justement parce que tu n'aimes pas l'ouvrir justement et donc pourquoi. Pourquoi tu as peur de procrastiner? Pourquoi tu procrastines?
pourquoi tu as peur de dire non, pourquoi tu n'arrives pas à poser tes limites. Bref, tu l'auras compris, le coaching en organisation, c'est pas du tout te dire quoi faire, c'est te poser les bonnes questions pour que tu puisses savoir par toi-même ce qui est le mieux pour toi. Parce que parfois, je l'ai remarqué, je l'ai vécu, on est tellement enseveli sous des croyances qui ne nous appartiennent pas du tout, sous des peurs ou sous du stress, ou même de l'idée de ce qu'on se fait de l'organisation, qu'en fait on est paumé, on ne sait juste pas comment faire. Et donc transformer ton état d'esprit, c'est voir les choses autrement. C'est t'autoriser à voir les choses autrement pour te libérer d'une pression ou d'une vision qui ne te permet pas de te sentir bien. Je m'emballe un petit peu peut-être dans cet épisode, j'avais un script mais je ne le suis pas forcément. Parce qu'en fait, l'état d'esprit comme ça, c'est hyper dur en fait d'en parler de manière très palpable, très concrète. Ça passe par des exemples, ça passe vraiment par du sur-mesure. Et moi, tu me connais, je n'aime pas faire des généralités. Mais c'est vraiment en fait... Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est t'inviter après l'écoute de cet épisode à te demander quel est ton rapport à l'organisation aujourd'hui. Qu'est-ce que tu te racontes par rapport à l'organisation aujourd'hui? Et en fait, est-ce que finalement, ce qui fait que tu te sens bloqué, coincé, c'est pas ce qui se passe dans ta tête et ce que tu te dis de toi-même, de ta façon de t'organiser, ou ce que tu as l'impression que les autres attendent de toi? On parle beaucoup d'état d'esprit dans l'entrepreneuriat, dans le business, on parle dans le développement personnel pour le fait justement en fait de transformer son état d'esprit pour aller pour faire les choses mieux, pour se sentir mieux et aussi pour en fait faire toujours cette notion de mieux hein. En soi. Dans le développement personnel c'est souvent ça. Et moi dans l'organisation je parle vraiment d'état d'esprit pour dire en fait c'est vraiment ton dialogue avec toi, ce que tu penses de toi, ce que tu crois savoir de toi aussi également. Et c'est pour ça que c'est extrêmement lié à la connaissance de soi en fait que j'ai beaucoup de mal à faire cet épisode sans parler de connaissance de soi. Et c'est pour ça que c'est l'épisode suivant parce que vraiment les deux s'entremêlent. Et justement dans la colo de l'orga, c'est ce qu'on va travailler à chaque atelier. Ton état d'esprit mais aussi ta connaissance de toi. Je vais t'accompagner à te réconcilier avec toi-même pour que tu sois plus bienveillant ou bienveillante, t'aider à mieux te comprendre et à t'écouter pour que tu puisses être dans l'intuition et t'apporter beaucoup plus de fluidité dans ton quotidien et augmenter ton sentiment de satisfaction. Mais si la colo de l'organe n'est pas faite pour toi, c'est pas le bon timing, que tu ne peux pas ou que tu ne veux pas, peu importe, je te propose d'arrêter de regarder les symptômes, c'est-à-dire un outil d'organisation qui ne te convient pas, que tu n'ouvres pas, le fait de t'éparpiller, le fait d'avoir la sensation de ne pas en faire assez par exemple, tout ça ce sont des symptômes de sûrement une base, un état d'esprit dans lequel tu n'es pas aligné, dans lequel tu te sens pas bien par rapport à ton organisation, à ton équilibre de vie, à ton rythme de vie. Moi je dis organisation, mais en fait dans organisation on peut y mettre tellement de choses. Bref, essaye de détourner ton regard, de changer là où tu vois le problème en fait, de remonter un petit peu plus à la source pour t'interroger sur est-ce que tu dois pas, enfin tu ne peux pas, pour éviter de dire des tu dois, est-ce que tu ne peux pas potentiellement travailler sur toi, sur d'autres choses pour améliorer ton rapport à ton organisation et te sentir mieux avec elle. Je l'ai déjà partagé dans un autre épisode de podcast, mais pour moi l'organisation c'est 40% d'état d'esprit, 40% de connaissance de soi et seulement 20% d'outils ou de méthodes. Et pour certaines personnes, on peut monter à 60% d'état d'esprit et dire qu'il n'y a que 5% d'outils et de méthodes. Parce que finalement, quand ça s'aligne dans notre tête, quand tout est bien plus clair dans notre tête, qu'on a un meilleur discours interne avec nous-mêmes, qu'on sait pourquoi est-ce qu'on a certaines peurs, certaines croyances, qu'on travaille là-dessus, qu'on guérit même certaines blessures, et bien derrière, choisir son outil d'organisation ou faire son emploi du temps, ça devient secondaire en fait, c'est plus là qu'est le problème. Parce qu'en fait, on sait pourquoi on ne se sent pas productif et que ça n'a rien à voir réellement avec notre productivité. Je suis persuadée, et j'ai pu en avoir la preuve avec mes anciennes clientes, que lorsqu'on travaille réellement, profondément, les deux domaines qui sont donc l'état d'esprit et la connaissance de soi,
on va se libérer du poids de ne pas se sentir assez organisé, entre guillemets. On va vraiment réussir, je le disais aussi avant, mais se réconcilier avec son organisation, avec soi et se sentir beaucoup plus libre d'esprit. Donc, si tu as envie, toi aussi, de transformer ton état d'esprit autour de l'organisation, de voir les choses autrement, de te libérer l'esprit pour enfin kiffer t'organiser, te sentir plus serein ou sereine et motivé pour la rentrée, je t'invite vraiment à rejoindre la colo de l'orga dès maintenant pour vivre ce voyage avec moi à partir du 3 juillet. Si tu as des questions, des réflexions à me partager, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je te dis à très vite dans l'épisode suivant. J'ai trop hâte de l'enregistrer là parce que c'est vraiment en fait un épisode en 2 parties. C'est peut-être pas plus mal qu'il sorte le même jour.